Chaque État a droit à l'intégrité territoriale et au libre choix de ses alliances. Si des États craignent l'attaque d'une puissance dominante, ils peuvent se regrouper dans un pacte d'assistance mutuelle. La règle de base est la suivante. Si un allié est attaqué, tous les autres alliés l'aident à se défendre. L'OTAN est une telle alliance défensive. Elle ne menace personne, mais elle protège contre les menaces. L'OTAN ne s'étend pas, mais chaque État européen décide librement pour lui-même s'il souhaite devenir membre de l'OTAN. Ensuite, ce sont les membres actuels qui décident. Ce n'est que si tous les membres actuels sont d'accord qu'un État est invité à rejoindre l'OTAN. Après l'effondrement du pacte de Varsovie, des pays comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont d'abord cherché à se protéger sous l'égide de l'OTAN. Ils avaient peur d'une politique d'expansion agressive de la Russie. Cette peur provenait de mauvaises expériences. Même en tant qu'alliés de l'Union soviétique au sein du pacte de Varsovie, la Hongrie et la Tchécoslovaquie avaient été attaquées par le pouvoir central de Moscou. Depuis 2004, 11 autres pays ont rejoint l'OTAN pour se protéger d'une attaque de leurs puissants voisins. De nombreux pays se sentent menacés par la politique agressive de Vladimir Poutine. Qui pourrait leur reprocher étant donné l'attaque brutale de Poutine contre l'Ukraine et les bombardements massifs de villes ukrainiennes qui ont fait de nombreuses victimes civiles. L'OTAN, en revanche, ne menace personne, pas même la Russie, et l'OTAN respecte ses engagements, contrairement à Poutine. La Russie avait expressément assuré à l'Ukraine qu'elle respecterait sa souveraineté et ses frontières. Ce qui est sûr, c'est que rien ne justifie la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine. C'est un crime et une violation du droit international.